Je m'appelle Léa et j'ai 28 ans. Je travaillais comme spécialiste clinique pour une entreprise médicale à Lyon. Et j'habitais à environ 30 minutes de chez mes parents. J'avais un appartement correct, une voiture fiable et un travail où j'étais plutôt douée. Ma vie était pas mal, je suppose. Ma famille se composait de mes parents, de ma sœur aînée, Chloé, et de ses 2 filles. Chloé avait 32 ans, 4 ans de plus que moi. Elle avait été mariée une fois, mais ça s'était mal terminé il y a environ 3 ans. Son ex n'était plus dans le tableau, donc il n'y avait qu'elle et les filles. L'aînée avait 6 ans et la plus jeune 4. C'étaient des enfants mignonnes, mais elles avaient beaucoup trop d'énergie. Chloé gérait une boutique en ligne vendant des vêtements pour femmes. Elle travaillait depuis chez elle, publiant des photos sur les réseaux sociaux et emballant les commandes. Parfois, elle gagnait bien sa vie, parfois pas tant que ça. Cela semblait dépendre des tendances de la semaine. Chaque samedi, je me rendais chez mes parents et je cuisinais le déjeuner pour tout le monde. Cela a commencé comme une chose occasionnelle, il y a peut-être 2 ans, mais c'est devenu une habitude. J'arrivais vers 10 heures du matin avec les courses, je passais quelques heures dans la cuisine, et ensuite nous mangions tous ensemble. Chloé amenait les filles, et nous avions ce grand repas de famille. Au début, ça ne me dérangeait pas vraiment. C'était agréable de voir tout le monde et j'aimais cuisiner. Mais avec le temps, cela a commencé à ressembler moins à un choix et plus à une obligation. Un samedi de fin d'été, j'étais dans la cuisine de mes parents en train de faire du poulet frit et de la tarte aux pommes. Le poulet crépitait dans la poêle, et je venais de mettre la tarte au four. La cuisine sentait incroyablement bon. Je suis entrée dans le salon où tout le monde traînait. Mon père était sur le canapé à regarder un match de football. Ma mère courait après mes nièces qui couraient partout en criant et en jouant à un jeu que seule elle comprenait. Chloé était assise à la table à manger avec son téléphone posé, faisant une vidéo en direct pour les clientes de sa boutique. « Salut tout le monde », ai-je dit, « j'ai des nouvelles. » Personne n'a levé les yeux. « J'ai eu une promotion au travail », ai-je continué. Il me nomme spécialiste clinique senior et me transfère au bureau de Toulouse. Mon père a gardé les yeux rivés sur la télé. Ma mère a attrapé ma nièce la plus jeune avant qu'elle ne puisse renverser une lampe. Chloé parlait à son téléphone d'une vente sur des robes. Je suis restée là 1 minute, attendant que quelqu'un dise quelque chose. Quelque chose ? Rien. Je suis retournée à la cuisine et j'ai vérifié le poulet. Mes mains tremblaient un peu. Je me suis dit que c'était bon, qu'il m'avait entendu et qu'il dirait quelque chose plus tard. Quand le déjeuner fut prêt, j'ai appelé tout le monde à table. Nous nous sommes tous assis et j'ai commencé à faire passer la nourriture. Le poulet était parfait, croustillant et doré. La tarte avait suffisamment refroidi pour être coupée. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, ai-je dit, réessayant, j'ai eu une promotion. Cela vient avec une augmentation de salaire de 15% et une prime de déménagement. Ma mère coupait du poulet pour mes nièces. Mon père remplissait son assiette de purée de pommes de terre. Chloé a levé les yeux de son téléphone. Oh mon Dieu, les gars. J'ai gagné 2200 € aujourd'hui. 2200 en une journée. Les visages de mes parents se sont illuminés immédiatement. C'est merveilleux, chérie, a dit ma mère, souriant largement. Ils ont passé les 10 minutes suivantes à parler de la boutique de Chloé, de ses chiffres de vente, de ses stratégies, de ses projets d'expansion. Je suis restée assise là, mangeant mon poulet et ne disant rien. Léa, tu peux nettoyer ce que les filles ont renversé sous la table, a demandé ma mère sans me regarder et couper leur poulet en plus petits morceaux, s'il te plaît. Ceux-ci sont trop gros. Je me suis levée et j'ai attrapé des essuie-tout. J'ai nettoyé le désordre sur le sol, puis j'ai coupé le poulet dans les assiettes des 2 filles en minuscules morceaux. Quand je me suis rassis, ils parlaient toujours des affaires de Chloé. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais aidée. Le Noël dernier, j'avais passé 4 jours entiers chez elle à emballer des commandes pour sa boutique. Des cartons partout, des étiquettes d'adresse, du ruban adhésif. Mes mains étaient couvertes de coupures de papier à la fin. Il y a 3 mois, j'avais utilisé mes jours de vacances pour garder ces filles pendant qu'elles s'envolaient pour Paris pour un défilé de mode. Une semaine entière de mes vacances perdues.
Les filles étaient toutes les deux tombées malades cette semaine-là aussi. Alors, j'avais passé la majeure partie de mon temps à nettoyer après elles et à essayer de leur faire prendre des médicaments. Je n'avais jamais rien demandé en retour. Je l'avais juste fait parce que c'est ce que l'on fait pour la famille, n'est-ce pas? Pourquoi dois-je toujours tout faire? J'avais demandé à ma mère une fois, il y a des mois. Chloé a des enfants, Léa, avait-elle dit, elle a besoin de plus d'aide. Tu n'as pas d'enfants, donc tu as plus de temps libre. C'était sa réponse à chaque fois. Après le déjeuner, tout le monde est retourné à ce qu'il faisait. Mon père est retourné à son match de football. Chloé a commencé une autre vidéo en direct pour sa boutique. Ma mère a emmené les filles jouer dehors dans le jardin. J'ai nettoyé la cuisine toute seule, lavant la vaisselle et rangeant les restes. Personne n'a proposé d'aider. Quand j'ai eu fini, j'ai dit au revoir à tout le monde. Ma mère m'a fait un câlin distrait. Mon père a salué du canapé. Chloé était trop concentrée sur son téléphone pour me remarquer partir. Je suis rentrée chez moi, me sentant vide à l'intérieur. Quand je suis arrivée à mon appartement, je me suis assise sur mon canapé pendant un moment, regardant dans le vide. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le chat de groupe familial. Il s'appelait La Team, même si ce nom me faisait grincer des dents. J'ai tapé un message. Je voulais juste informer tout le monde officiellement que je déménage à Toulouse le 15. L'entreprise s'occupe de la plupart de la logistique, mais je serai très occupée à faire mes cartons au cours des 2 prochaines semaines. Je vous aime tous. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé le message apparaître dans le chat. En 1 minute, les 3 l'avaient lu. Les petites coches sont apparues sous mon message. Personne n'a répondu. J'ai attendu 20 minutes. Toujours rien. Puis ma mère a envoyé une photo de mes nièces assises à la table de la cuisine, mangeant des tranches de ma tarte aux pommes. La légende disait, ces anges savourent la délicieuse tarte de tante Léa. Quelques minutes plus tard, Chloé a écrit, nouveau record aujourd'hui. 2400 € de vente. C'est fou. Ma mère a répondu avec une série d'émojis de célébration. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table basse. Puis j'ai commencé à pleurer. Pas des pleurs forts et dramatiques, juste des larmes silencieuses coulant sur mon visage pendant que j'étais assise seule dans mon appartement. J'avais travaillé si dur pour cette promotion. J'avais passé des mois sur le projet qui m'avait fait remarquer par la haute direction. J'avais fait des heures supplémentaires, assumé des responsabilités supplémentaires, fait mes preuves encore, et ma famille ne pouvait même pas le reconnaître. Ils ne pouvaient même pas faire semblant d'être heureux pour moi. Mais Chloé a gagné 2200 € en une journée, et tout le monde était soudain plein d'éloges et de félicitations. J'ai pleuré un moment, puis je me suis lavé le visage et j'ai commencé à chercher des appartements à Toulouse en ligne. J'avais 2 semaines pour trouver un endroit et faire mes valises pour toute ma vie. Au moins à Toulouse, je serais loin des déjeuners du samedi, des réalisations ignorées et d'être constamment sollicité pour faire du babysitting, emballer des cartons ou couper du poulet pour des enfants qui n'étaient même pas les miens. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de cartons et de coordination avec la société de déménagement. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire, mis à jour mon adresse auprès de la banque et de mon employeur, et j'ai lentement vu mon appartement se vider dans des cartons en carton. Le matin du 15, le camion de déménagement est arrivé pile à l'heure. 2 hommes se sont présentés et ont commencé à charger mes meubles. Je transportais un carton vers ma voiture quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Léa, j'ai besoin que tu viennes samedi, dit-elle. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu », juste directement la demande. J'ai besoin que tu gardes les filles. Chloé a une réunion importante avec un fournisseur et j'ai un rendez-vous chez le médecin ce jour-là. J'ai regardé le camion de déménagement garé devant mon immeuble et l'homme chargeant mon canapé à l'arrière. Maman, je pars pour Toulouse tout de suite. En fait, je vous l'ai dit il y a 2 semaines. J'ai envoyé un message dans le chat familial. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes. Alors, je dois y aller. On se parlera plus tard. Elle a raccroché. Je suis restée là, tenant mon téléphone, attendant que la colère ou la douleur ou quelque chose me frappe. Mais je me sentais juste fatiguée.
Vraiment, vraiment fatiguée. 7 heures plus tard, alors que j'étais quelque part en Auvergne, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Comment ça, tu pars pour Toulouse? Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à conduire. Je suis arrivée à Toulouse tard ce soir-là et j'ai pris une chambre d'hôtel. Le lendemain, j'ai visité des appartements temporaires et j'ai trouvé un petit endroit meublé que je pouvais louer au mois pendant que je cherchais quelque chose de permanent. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et proche de mon nouveau bureau. Ma première semaine au nouveau travail a été intense. Nouveaux collègues, nouveau système, tout nouveau. Mais j'ai aimé ça. Les gens ici ne me connaissaient pas comme l'aide ou la babysitter. Ils me connaissaient juste comme Léa, la nouvelle spécialiste clinique senior. 3 semaines se sont écoulées. Je m'étais installée dans mon appartement temporaire et je me familiarisais avec ma nouvelle routine. J'avais même trouvé un café que j'aimais près de mon bureau. Puis ma mère a posté dans le chat familial. Fête de famille pour le 60e anniversaire de tante Isabelle samedi. Léa, bientôt pour aider à tout installer. Probablement vers 13 heures. La fête commence à 16 heures. J'ai lu le message 2 fois. Pas, peux-tu venir aider ou ça te dérangerait? Juste me dire de me présenter et d'aider comme si je vivais toujours à 30 minutes au lieu de 1000 kilomètres. Je n'ai pas répondu. Le samedi est arrivé. J'ai passé la matinée à déballer d'autres cartons dans mon appartement et je suis allée faire les courses l'après-midi. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à environ 15 heures. Puis ça a commencé, d'abord un SMS de Chloé. Où es-tu? Puis ma mère. Léa. On attend. Où es-tu? Mon père. Ta mère a besoin d'aide. Appelle Chloé encore. Sérieusement, où es-tu? C'est ridicule. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai mis dans un tiroir. Ce soir-là, je l'ai sorti et j'ai vu 15 messages supplémentaires. La plupart d'entre eux demandaient où j'étais. Le dernier de ma mère disait, « Tu es tellement égoïste. Tu as laissé tomber toute la famille aujourd'hui. » Tante Isabelle demandait après toi et nous ne savions pas quoi lui dire. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Puis j'ai appelé ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie. Où étais-tu? Sais-tu à quel point c'était embarrassant pour maman? J'ai déménagé dans une autre région il y a 1 mois. Silence. Je t'ai dit que je déménageais à Toulouse. J'ai envoyé un message dans le chat familial. Tu l'as lu. Eh bien, je ne me souviens pas avoir vu ça, dit-elle. C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai presque ri. Tu as lu le message, maman. J'ai vu la coche. Eh bien, d'accord, mais as-tu une idée à quel point c'est gênant? Nous avons vraiment du mal sans toi ici. Le dos de ton père le dérange. Alors, je fais tout dans la maison, et Chloé a besoin d'aide avec les filles tout le temps. C'est tellement plus difficile maintenant. J'ai attendu qu'elle me demande comment j'allais, comment s'était passé le déménagement, comment j'aimais mon nouveau travail, comment je m'installais. Elle ne l'a pas fait. En fait, en parlant de Chloé, continua ma mère, elle essaie d'agrandir sa boutique. Elle a trouvé une excellente occasion de s'associer à un fabricant, mais elle a besoin de capitaux pour que ça marche. Je pensais que tu pourrais l'aider. Peut-être 5 ou 10 000. Tu viens d'avoir cette promotion et la prime de déménagement, donc tu devrais avoir l'argent. Ma poitrine s'est serrée. Maman, je dois y aller. Quelqu'un est à la porte. Attends, à propos de l'argent? J'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé dans mon appartement temporaire à Toulouse, dans une ville où personne ne me connaissait, où personne n'attendait rien de moi. Et j'ai réalisé quelque chose. Ma famille ne me voyait pas comme une personne. Elle me voyait comme une ressource. Une babysitter quand ils en avaient besoin. Une cuisinière pour les déjeuners du samedi. Une paire de mains pour emballer des cartons à Noël. Un portefeuille à ouvrir quand Chloé avait besoin d'argent. Il ne se souciait pas de ma promotion. Il ne se souciait pas que j'ai déménagé à travers le pays. Il n'avait même pas remarqué mon départ avant d'avoir besoin de quelque chose de moi. Et quand je n'étais pas là pour le fournir, j'étais égoïste.
Je les laissais tomber. J'ai pensé à rappeler ma mère, à lui expliquer ce que je ressentais, à lui dire que j'avais besoin qu'ils me voient vraiment comme leur fille et leur sœur, pas seulement comme quelqu'un qui pouvait faire des choses pour eux. Mais je savais déjà ce qui allait se passer. Elle me dirait que j'étais dramatique. Elle dirait que la famille s'entraide. Elle me rappellerait que Chloé avait des enfants et avait besoin de plus de soutien. Ce serait la même conversation que nous avions eue une douzaine de fois auparavant, juste avec des mots différents. Alors, je n'ai pas rappelé. J'ai décidé à ce moment-là que c'en était fini, fini de tendre la main, fini d'expliquer, fini d'espérer qu'il réaliserait soudain ce qu'il faisait depuis toutes ces années. 2 ans se sont écoulés. Pendant ce temps, je n'ai pas appelé ma famille. Je ne leur ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas rendu visite pour Thanksgiving ou Noël ou l'anniversaire de qui que ce soit. Je n'ai envoyé aucune carte, aucun cadeau, rien. Et ils n'ont pas non plus tendu la main, pas une seule fois. Ma vie à Toulouse était complètement différente. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail et j'ai été promue 2 fois en ces 2 ans. D'abord spécialiste clinique principale, puis directrice régionale. Mon salaire a presque doublé par rapport à ce que je gagnais à Lyon. 1 an après avoir déménagé, j'ai acheté mon propre appartement à Saint-Cyprien, un quartier agréable avec des rues bordées d'arbres et de bons restaurants. Il avait 2 chambres, un balcon avec vue sur les Pyrénées et une cuisine dans laquelle j'aimais vraiment cuisiner. C'était le mien, complètement le mien. J'ai aussi eu un chien, un caniche que j'ai nommé Max. Il était intelligent et énergique, et l'avoir près de moi rendait l'appartement moins vide. Il y a 3 mois, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Étienne, et il avait 33 ans. Il possédait une start-up qui fabriquait des équipements de rééducation pour les cliniques de physiothérapie. Nous nous sommes rencontrés dans un parc à chiens. Il avait un big nommé Charlie. Et Max et Charlie se sont entendus immédiatement. Étienne et moi avons commencé à parler et il m'a invité à prendre un café. Cela s'est transformé en dîner, puis un autre dîner. Avant que je ne m'en rende compte, nous sortions ensemble. Un samedi après-midi, ma tante Martine est venue me rendre visite. C'était la sœur cadette de ma mère, et elle avait toujours été différente du reste de la famille. Nous étions restés en contact au cours des 2 dernières années par des SMS et des appels téléphoniques occasionnels. Elle était la seule à m'avoir réellement demandé comment j'allais après mon déménagement. Martine est entrée dans mon appartement et a regardé autour d'elle avec de grands yeux. « Léa, cet endroit est magnifique. Tu as vraiment bien réussi. » Nous avons passé l'après-midi à nous rattraper. Elle m'a parlé de ses enfants, de son travail, de sa vie. Je lui ai parlé du travail, de Max, d'Étienne. Avant de partir, elle m'a demandé si elle pouvait prendre une photo de mon salon. « C'est juste tellement beau, dit-elle. Je veux m'en souvenir. » J'ai dit, bien sûr, sans trop y penser. Elle l'a posté sur les réseaux sociaux ce soir-là. Je l'ai vue plus tard quand elle m'a tagué. La légende disait, en visite chez ma nièce Léa dans sa belle maison de Toulouse. Elle a son propre logement, un petit ami merveilleux et une vie vraiment admirable. Tellement fière d'elle. J'ai souri en le lisant. Cela faisait du bien d'avoir quelqu'un dans ma famille qui reconnaissait réellement ce que j'avais accompli. Mais ensuite les commentaires ont commencé à affluer. Des proches que je connaissais à peine posaient des questions. Quel quartier est-ce? Combien coûtent les appartements là-bas? Toulouse est-elle chère? Puis j'ai vu le commentaire de ma mère. Si heureuse de voir notre Léa si bien réussir. Nous sommes si fiers de tout ce qu'elle a accompli. Notre Léa, comme si elle avait été impliquée, comme si elle avait fait partie de ma vie ces 2 dernières années. J'ai fermé l'application et j'ai posé mon téléphone. Ce soir-là, Martine m'a envoyé une capture d'écran. C'était du chat familial, celui que j'avais quitté il y a 2 ans. Chloé avait écrit, « Tu as vu le post de Martine? L'appartement de Léa a l'air cher, et elle a un petit ami qui possède une entreprise. Nous devrions savoir quelle est sa situation financière. Elle pourrait peut-être nous aider maintenant. » Ma mère avait répondu, « Bonne idée. Je vais la contacter. » J'ai regardé la capture d'écran pendant longtemps. Bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi il s'intéressait soudainement.
Une heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Léa, chérie, ton père et moi te manquons tellement. Ça fait trop longtemps qu'on ne t'a pas vu. Comment vas-tu? Avant que je ne puisse même penser à répondre, un autre SMS est arrivé. Celui-ci de Chloé. Waouh, ton appartement a l'air incroyable. Je n'arrive pas à croire à quel point tu réussis bien. Je suis si heureuse pour toi. Puis un autre SMS, cette fois de ma mère encore. Nous aimerions venir te rendre visite. Nous avons déjà acheté des billets d'avion. Nous arriverons demain à midi. Hâte de te voir. Papa, moi, Chloé et les filles. Ce sera comme avant. J'ai lu les messages 3 fois. Ils avaient déjà acheté des billets. Ils venaient demain. Ils n'ont pas demandé si c'était d'accord. Ils n'ont pas vérifié si j'étais disponible. Ils ont juste décidé et me l'ont dit. J'ai appelé Étienne. Ma famille vient demain. Ils ont vu une photo de mon appartement sur les réseaux sociaux et maintenant ils prennent l'avion pour venir ici. Ils n'ont même pas demandé si c'était d'accord. Il est resté silencieux un instant. Fais attention, Léa. Les gens ne se présentent généralement pas après 2 ans de silence à moins qu'ils ne veuillent quelque chose. Je sais, ai-je dit. Je sais exactement ce qu'ils veulent. Veux-tu que je sois là demain? Non, je dois gérer ça moi-même, mais merci. Nous avons parlé quelques minutes de plus et j'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé avec Max recroquevillé à côté de moi, fixant mon téléphone. Demain allait être un désastre. Je pouvais le sentir. Mais au moins cette fois, je n'allais pas juste sourire et acquiescer et les laisser prendre tout ce qu'ils voulaient de moi. Le lendemain matin, j'ai nettoyé mon appartement et je me suis préparée. Vers midi, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert, et ils étaient là. Ma mère m'a serré trop fort, me serrant comme si elle essayait de compenser 2 ans en une seule étreinte. Mon père se tenait derrière elle, tenant une boîte de gâteaux. Nous avons apporté ton préféré, dit-il. Gâteau à la crème aigre. Le gâteau à la crème aigre n'était pas mon préféré. Le gâteau au miel l'était, mais je ne l'ai pas corrigé. Chloé est entrée ensuite avec ses filles, qui avaient maintenant 8 et 6 ans. Elles ont immédiatement commencé à courir dans mon appartement, touchant tout, ouvrant les placards, ramassant les décorations. Ma mère a regardé autour d'elle. C'est assez extravagant, n'est-ce pas? Ce n'était pas un compliment. Je suis allée à la cuisine pour faire du thé pendant que ma famille s'installait. Quand je suis revenue dans le salon, mon père avait allumé la télévision sur un match de football. Les filles couraient partout, attrapant des choses sur les étagères et les jetant par terre. L'une d'elles a ramassé une figurine en verre qu'Étienne m'avait donnée. C'était délicat, cher et significatif. Remets ça à sa place, s'il te plaît, ai-je dit fermement. Elle m'a ignoré et a continué à courir avec. Remets-le maintenant, ai-je répété plus fort cette fois. Chloé a levé les yeux de son téléphone. Elle joue juste. Léa, détends-toi. Je ne me détends pas pendant qu'elle casse mes affaires. Les filles, posez ça et asseyez-vous sur le canapé. L'aînée a finalement posé la figurine, mais ensuite elles ont renversé un vase de fleurs sur la table d'appoint. L'eau s'est répandue partout. Ça suffit, ai-je dit sèchement. Asseyez-vous toutes les deux tout de suite. J'ai nettoyé l'eau, puis j'ai pris 2 livres de mon étagère et je les ai tendus aux filles. Lisez-les sur le canapé. Pas de course. Ma famille me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Tu as changé, a dit ma mère. Chloé regardait autour de l'appartement, observant chaque détail. Alors, cet endroit a dû coûter cher. Que as-tu mis pour la compte? Et quel est ton prêt immobilier? C'est privé. Ma mère est intervenue. Nous sommes juste curieux, chérie. Tu as tellement bien réussi. Je me suis assise sur la chaise en face d'eux. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Le visage de ma mère a pris une expression préoccupée. Tu nous manques, ma chérie. Ça fait 2 ans. 2 ans de silence, ai-je dit. Pas un seul appel téléphonique. Pas un seul SMS pour demander comment j'allais. Mais vous avez vu une photo de mon appartement et soudain vous avez acheté des billets d'avion.
Ce n'est pas juste. Chloé a dit, nous avons été occupés. J'ai 2 enfants, et j'ai eu un changement de vie complet, un déménagement à travers le pays, 2 promotions, l'achat de ma première maison, dont aucun de vous n'a reconnu. Ma mère a tendu la main et a tapoté ma main. Eh bien, nous sommes là maintenant, et nous devons te parler de quelque chose d'important. C'était ça. Chloé traverse une période difficile, a continué ma mère. Chloé a acquiescé. Après 5 ans avec la boutique en ligne, j'ai décidé d'ouvrir un vrai magasin, une boutique physique. Maman et papa ont investi leurs économies de retraite pour m'aider à démarrer. Mais ça n'a pas marché. L'emplacement n'était pas bon. Le loyer était trop élevé. J'ai dû fermer après 8 mois. Maintenant, j'ai 42 000 € de dette à cause du bail commercial. Ma mère s'est penchée en avant. Nous avons dépensé tout ce que nous avions pour aider Chloé. Il ne nous reste plus rien. J'ai attendu. Alors, nous pensions, a dit ma mère avec prudence, que tu pourrais vendre cet appartement et aider ta sœur. Tu n'as pas vraiment besoin d'un endroit aussi grand. Et ton petit ami a de l'argent, n'est-ce pas? Il possède une entreprise. Tu pourrais emménager avec lui. J'ai en fait ri. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Je pense à la façon dont j'ai annoncé ma promotion et mon transfert et aucun de vous n'a réagi. Je pense à la façon dont j'ai envoyé un message disant que je déménageais et vous l'avez tous lu mais n'avez rien dit. Je pense à la façon dont vous avez oublié mon anniversaire 2 ans de suite. Je pense à passer 4 jours à emballer des cartons pour votre boutique à Noël au lieu de profiter de mes vacances. Je pense à utiliser une semaine entière de mes vacances pour garder vos enfants pendant que vous alliez à un défilé de mode. Ils sont tous restés silencieux. Pendant des années, j'ai été votre baby-sitter, votre cuisinière, votre aide, votre portefeuille. Et quand j'ai déménagé et que je n'ai plus été disponible pour tout ça, vous ne vous en êtes pas soucié. Vous n'avez pas tendu la main. Vous n'avez pas vérifié si j'allais bien. Mais maintenant que vous avez besoin d'argent, vous êtes là. Après 2 ans de silence complet. Léa, a commencé ma mère. Non. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Cette visite est terminée. Vous devez partir. Nous avons volé tout ce chemin. Mon père a dit, ce n'est pas mon problème. Je ne vous ai pas invité. Vous avez décidé de venir sans me demander. Maintenant, je vous demande de partir. Ma mère a commencé à pleurer. Tu choisis l'argent plutôt que la famille. Non, je me choisis moi-même plutôt que des gens qui ne me voient que comme un distributeur de billets. Chloé s'est levée. Nous sommes sœurs, Léa. Alors agis comme telle. Agis comme si tu te souciais de moi en tant que personne, pas seulement de ce que je peux faire pour toi. Nous n'aurions pas demandé si nous n'étions pas désespérés. Mon père a dit, c'est le problème. La seule fois où vous me parlez, c'est quand vous êtes désespéré. Pas quand j'ai été promue. Pas quand j'ai déménagé, pas pour mon anniversaire. Seulement quand vous avez besoin de quelque chose. Ils ont ramassé leurs affaires dans un silence gêné. Les filles ont ramassé les livres que je leur avais donnés, et Chloé les leur a pris des mains. À la porte, Chloé s'est retournée. Je ne pensais pas que tu deviendrais si froide. Je ne suis pas froide. J'en ai juste marre d'être utilisée. Il y a une différence. J'ai fermé la porte derrière eux. Ce soir-là, j'ai appris qu'ils étaient rentrés à Lyon. Au cours des jours suivants, mon téléphone a été inondé de messages. Ma mère a supplié. Mon père a essayé de s'excuser maladroitement. Chloé a alterné entre excuses et accusations. 2 semaines plus tard, Chloé a envoyé un long email détaillant ce qui se passerait sans mon aide. La boutique fermerait définitivement. Mes parents pourraient devoir vendre leur maison. Les filles souffriraient parce que leur mère était stressée. Je l'ai lu une fois et je l'ai mis dans un tiroir. Des mois plus tard, mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Salut, Léa, dit-elle doucement. J'appelle pour m'excuser au nom de nous tous. Nous t'avons horriblement traité et tu ne méritais pas ça. Je n'ai rien dit. Nous aimerions essayer de réparer notre relation, continua-t-elle.
Si tu es d'accord, à tes conditions, quand tu seras prête. J'apprécie, ai-je dit, mais j'ai besoin de temps. Je ne suis pas encore prête. Je comprends. Nous attendrons et nous essaierons de faire mieux. D'accord, j'y réfléchirai. C'est tout ce que nous pouvons demander. Prends soin de toi, Léa. Toi aussi. Étienne et moi avons décidé de nous marier l'année prochaine. Nous n'avions pas encore fixé de date, mais nous savions tous les deux que c'était ce que nous voulions. Et si certains membres de ma famille ne venaient pas au mariage, ce serait bien. J'avais une vie maintenant, une vraie vie avec un partenaire qui me respectait, un travail que j'aimais et une maison qui était vraiment la mienne. Je n'étais plus laide invisible. J'étais juste Léa. Et c'était suffisant.